Chapitre 4, verset 7. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, nous le lisons au nom de Jésus. Amen. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, notre thème s'intitule « Combattez le bon combat ». Combattez le bon combat. Le combat dont il est question ici, c'est le combat de la foi. Et non le combat contre le diable, le combat contre le démon. Nous devons toujours savoir faire la différence entre le combat de la foi et le combat contre le démon, contre le diable. Ici, il n'est pas question de chasser les démons, il n'est pas question de chasser le diable, il est question de votre foi, n'est-ce pas, qui est mise à l'épreuve. Dans le passage que nous venions de lire, c'est l'apôtre Paul qui parle, et en se basant sur sa vie passée, il révèle que sa vie n'a pas été facile. Il était passé par des moments difficiles, il avait connu des situations difficiles qui avaient mis sa foi, n'est-ce pas, à l'épreuve. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 24, il dit « 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. » Donc 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu des verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. Donc ce sont des situations qu'il avait connues et voilà pourquoi il pouvait témoigner avec fierté, dire à Timothée que dans toutes ces choses-là, sa foi avait gagné, sa foi avait triomphé. Et vous aussi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, vous devez savoir qu'à chaque étape, à chaque niveau de votre foi, votre vie est mise à l'épreuve. Votre vie est mise à l'épreuve. Votre foi est mise à l'épreuve. C'est pourquoi vous devez vous rassurer que votre foi triomphe de chaque situation négative, de chaque circonstance négative à laquelle vous êtes confronté, où vous faites face. Vous devez être rassuré que dans votre marche avec le Seigneur, votre foi sera toujours mise à l'épreuve. Mais votre foi doit triompher de chaque situation difficile qui va se présenter devant vous, pour qu'à la fin, vous puissiez dire, voilà, j'ai combattu le bon combat, j'ai gagné et ma foi a triomphé. Voyez-vous, ça peut être l'adversité, ça peut être face à la maladie, ça peut être face aux faux frères, ça peut être face à différents problèmes que vous rencontrez sur votre parcours. Voyez-vous, aujourd'hui, le monde est confronté à une difficulté, à une pandémie planétaire, et cette pandémie a engendré d'autres maux, beaucoup d'autres maux auxquels vous faites face maintenant. Mais notre prière auprès de Dieu est que votre foi triomphe. Vous devez garder votre foi, vous devez combattre le bon combat de la foi. Il n'est pas question des démons ici, il n'est pas question du diable. C'est une épreuve de foi et vous devez faire face à toutes ces difficultés, à tous ces problèmes. Et à la fin de cette crise, nous voulons que là où vous êtes, là où vous serez, et vous soyez de ceux-là qui vont déclarer, voilà, j'ai combattu et le bon combat, j'ai vaincu, j'ai triomphé, ma foi a gagné, ma foi n'a pas failli. Bien-aimé, dans Hébreux chapitre 11, verset 24, on parle de Moïse. Vous savez, Moïse a été né dans des conditions telles que Dieu était sur le point
Vous voyez déjà, il fallait qu'il délivre déjà le peuple d'Israël. Israël avait déjà fait beaucoup d'années en Égypte. Voilà comment Dieu va déjà préparer un libérateur. Et Moïse est né dans ces conditions-là où un décret royal est pris par le roi Pharaon. Il dit que voilà, tous les enfants de 0 à 2 ans devaient être mis à mort. Les parents de Moïse, pris de peur, ils ont pris leur enfant, ils sont allés le cacher au fleuve, aux eaux Nil, c'est comme ça qu'on appelle ça, fleuve Nil. Et l'enfant est resté là, sa sœur Myriam veillait sur Moïse. Et Dieu, dans sa providence, dans son plan, dans son programme, a permis que la fille de Pharaon vienne, n'est-ce pas, se baigner, vienne se promener par là avec ses servantes. Voilà comment ils vont découvrir cet enfant qui était abandonné, mais sa sœur était quelque part en train de veiller sur Moïse. Alors, on va ramasser cet enfant en fait et on va l'amener dans la cour du roi. Et Dieu prépare les choses telles que, n'est-ce pas, c'est maman de Moïse, il va prendre soin de son enfant. Alors Moïse va grandir dans la maison de Pharaon. Il va étudier dans les bonnes écoles. Il va grandir dans la maison de Pharaon comme fils du roi. Et il a connu tous ses honneurs. Il a grandi. Il était respecté. Mais un jour, Moïse va découvrir qu'il n'était pas égyptien. Que le sang qui coulait dans ses veines n'était pas égyptien. Il était un hébreu. Il était un israélite. Il était quelqu'un d'autre. Bien-aimé, il va se révolter au point de prendre la décision, n'est-ce pas, de quitter les honneurs de Pharaon, de quitter la maison de Pharaon et d'aller souffrir avec ses frères. Ce n'était pas facile, bien-aimé, dans le Seigneur. C'était quelqu'un qui a découvert quelque chose, comme toi tu as découvert Jésus, qui a découvert la foi, malgré la difficulté, parce qu'il y avait une crise d'identité. Mais lorsqu'il a compris qu'il était enfant de Dieu, qu'il était hébreu, il a pris la décision, malgré tout ce qui pouvait arriver, il a pris la décision, il n'a pas eu peur même, n'est-ce pas, du roi. Il a décidé, n'est-ce pas, d'aller vivre comme ses frères. Quelque part, on dit qu'il avait même tué un Égyptien. Il n'avait pas peur, parce qu'il savait qui il était. Il a affronté l'adversité, il a affronté le roi, il a affronté l'armée égyptienne. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Il avait foi en Dieu, il savait que Dieu était capable de le délivrer. C'est pourquoi j'aimerais te dire, bien-aimé, il n'y a rien qui puisse te détruire dans ce monde. Tu peux affronter n'importe quoi dans ce monde, mais il faut que ta foi triomphe, parce que ta foi, c'est ça la victoire qui triomphe de ce monde. Amen. Alors malgré les difficultés que tu rencontres, malgré les problèmes sur ton parcours, rassure-toi que ta foi triomphe. Et je te dis, ce n'est pas la dernière fois, ça viendra encore et encore, mais ta foi triomphera toujours. Parce que tu es appelé à triompher, tu es appelé à gagner, tu es appelé à réussir. C'est pourquoi la vie qui est en toi, c'est cette vie qui te met à part, qui fait que tu sois quelqu'un de différent. Bien-aimé dans le Seigneur, combat les bons combats de la foi. Il n'est pas question des démons du diable ici. On va demander, pasteur, est-ce qu'on peut chasser les démons de Covid-19? J'ai dit, je ne le vois pas. Je sais que l'amour est là en train de travailler, mais je ne dis pas qu'il y a un démon comme ça. Toi, garde ta foi, affronte les maladies, affronte les problèmes qui sont devant toi, affronte les difficultés qui sont sur ton parcours, sois déterminé. Dieu travaille avec les hommes et les femmes qui sont déterminés, parce qu'ils savent qu'ils peuvent changer les choses avec Dieu. Moïse était déterminé, il savait que Dieu allait le protéger contre l'armée égyptienne, contre la colère de Pharaon. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la souffrance, quel que soit le problème, quelle que soit l'adversité sur ton parcours, n'abandonne pas, que ta foi ne tombe pas, que ta foi ne faille pas. Tu dois garder ta foi. À la fin de cette crise, nous voulons que tu sois de ceux-là qui vont déclarer: j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai gagné, ma foi a vaincu, ma foi a triomphé, ma foi a gagné. Nous voulons que tu sois de ces héros-là de la foi, les gens qui ont triomphé à partir de leur foi. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. C'était un message d'encouragement. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves maintenant. Je ne sais pas quelle difficulté tu affrontes au moment où nous sommes en train de parler. Je ne sais pas quel problème tu es en train de traverser, d'affronter maintenant. Mais garde foi en Dieu, parce que ta foi, c'est ça la victoire qui triomphe le monde. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Commence à prier, là où tu es.
vie avec nous. Sois déterminé comme lui, parce que tu vas changer les choses avec Dieu. La gloire de ce nom et de ta bénédiction. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Moïse avait voulu un grand risque que Dieu n'avait pas abandonné. Il a vécu la gloire de Dieu. Donc aussi, dans la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu fortifie ta foi, que Dieu te bénisse dans cette église. Dans cette église, Sweet